Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone et ça depuis plus de 3 ans les gars. Donc oui, si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça ou bien tu es fan un petit peu des vidéos actualité style BizBiz, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout qu'en plus frérot, on tente les 50 000 abonnés et on est littéralement à ça. Vraiment les gars, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Forcément, on va parler un petit peu du match de demain parce que oui, demain c'est les demi-finales, retour de Ligue des Champions, un match qui s'annonce palpitant, excitant, tous les mots que vous voulez les amis. Donc on va parler un petit peu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir fait un petit peu le tour. Je vais lancer l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti quoi. On va commencer par la nouvelle séquence du jour car je vais répondre à l'un de vos questions. Car oui, maintenant je vais vous mettre un petit peu à l'œuvre et vous pouvez participer aux vidéos. C'est très simple, vous avez juste à me poser des questions concernant le Barça ou bien même de tout n'importe quoi dans les commentaires. Et par jour je sélectionne un commentaire et je réponds en vidéo. Et là cette fois-ci on a une question quand même assez intéressante. Et d'ailleurs merci à ceux qui participent, vous êtes juste des goats. Et du coup voici la question. Chill, penses-tu que Ferran Torres pourrait remplacer Lewandowski sur la durée quand on voit sa progression et les grosses performances qu'il a enchaînées? Et c'est vrai quand même, alors déjà merci à Kenji pour tout simplement ton commentaire. N'hésitez vraiment pas les gars à participer. Et du coup pour répondre à la question, c'est vrai quand même que c'est surprenant. La saison de Ferran Torres, on le voyait clairement pas à ce niveau. Pour moi, je pensais tellement qu'il allait partir du Barça qu'on en voulait plus tout. Mais c'est vrai que quand même, il m'épate énormément. Alors après, je me pose quand même la question, est-ce que ça va durer ou pas? C'est ça la peur que j'ai. Parce que oui, il peut très bien après être dans le moment mou. Alors qu'il y a un joueur qu'on pourrait tout simplement avoir gratuitement et un joueur qui aimerait bien rejoindre le Barça. On va parler de Jonathan David. Donc honnêtement je sais pas s'il faut garder Ferran Torres, mais c'est vrai quand même c'est assez surprenant. Donc moi je vais vous poser la question à votre tour. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Est-ce que pour vous Ferran Torres a le niveau pour être une vraie doublure à Lewandowski? Après pour moi je serais pour aussi également de garder Ferran Torres, mais de recruter quand même un joueur à côté. Alors je demande pas à recruter des joueurs avec des centaines de millions d'euros, juste un Jonathan David gratuit et voir ce que ça fait. De toute façon si Jonathan David ça nous convient pas, on peut très bien le vendre la saison d'après et on sera toujours gagnant. Mais c'est vrai quand même que la saison de Ferran Torres est juste exceptionnelle. En tout cas merci à toi pour ta question. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts, mais on va vivre une semaine juste exceptionnelle entre le match de demain entre le Barça et l'Inter en demi-finale, retour de Ligue des Champions, et ce week-end avec le Classico. Alors déjà que forcément il y a des enjeux là les gars. En plus hier on m'avait posé la question, la première question que j'avais répondu dans cette séquence là, c'était simplement quand on me disait ouais est-ce que pour toi le mois de mai est le mois le plus décisif? Et bien là clairement cette semaine c'est la semaine la plus décisive parce qu'on a une finale à aller chercher, mais on a surtout une Liga à gagner. Regarde ton écran, le décor est planté, le titre de la Liga se jouera dimanche lors du Classico. Car oui les amis, littéralement celui qui remportera ce Classico aura énormément de chances de gagner la Liga. Et j'ai même vu un petit peu les déclarations de Carlo Ancelotti. Forcément les Madrilènes n'ont plus rien à gagner, ils ont juste la Liga à gagner, donc forcément ils vont jouer à 2000%. donc forcément c'est peut-être l'un des seuls trophées tout simplement qu'ils peuvent remporter, même s'ils ont remporté l'UEFA, la super coupe UEFA, il faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, en tout cas ils veulent tout faire et c'est vrai que le Classico de dimanche va juste être exceptionnel. D'ailleurs si vous savez un petit peu déjà vos pronos etc pour le Classico de dimanche, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais bon, déjà faut affronter l'ogre de l'Inter Milan demain et après hâte de voir tout simplement le Classico dimanche. Bon, même si dans le titre il y a quasiment peut-être écrit mauvaise nouvelle, je vais quand même vous apporter de la bonne nouvelle parce que ça sent aussi également le retour de certains joueurs. Les amis, on va parler d'ailleurs d'une des révélations de cette saison du côté du Barça. On va parler de Marc Casado. Vous le savez, il s'était blessé pour une longue durée et ça sent littéralement le retour pour lui parce que regarde ton écran, info, Marc Casado est sur le point d'obtenir le feu vert médical. Il souhaite être disponible pour le Classico. La décision de rejouer ou non sera prise par Flick et son staff, mais le milieu de terrain est désormais remis de sa blessure au genou. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, mais il est beaucoup trop ambitieux puisque ça m'étonnerait déjà que Hansi Flick le fasse jouer comme ça direct face au Real Madrid etc. Même si tu reçois le feu vert, il y a quand même encore voilà, un petit peu d'inquiétude et tu vois de faire attention. T'as vu, il faut vraiment faire attention. Donc je pense pas que Marc Casado va jouer cette semaine, mais pour vous dire ça sera vraiment son retour et franchement c'est quand même assez cool. Et aussi un autre petit point et c'est aussi notre info, Lewandowski a reçu aussi également le feu vert pour le match de demain. Donc du coup ça aussi c'est quand même une bonne nouvelle. Donc j'espère de tout cœur que quand même les joueurs vont briller. J'espère surtout de tout cœur que le Barça va se qualifier.
Et du coup, pour terminer, on va parler forcément un petit peu du match de demain parce que c'est un petit peu l'engouement actuellement. Tout le monde fait que parler de ça, etc. Et je vais aussi un petit peu vous en parler aussi également parce que vous le savez, il y avait aussi un petit peu des blessures du côté de l'Inter. J'avais d'ailleurs fait même une vidéo la semaine dernière quand on avait appris la blessure de Benjamin Pavard. Et bien, il faut savoir que c'est plus une blessure pour le latéral français. Il n'y a pas que lui. Au reste d'écran, Pavard et Lautaro Martinez sont prêts à jouer contre Barcelone. Donc pourquoi je dis mauvaise nouvelle? Alors c'est pas non plus une mauvaise nouvelle parce que c'est quand même des joueurs, voilà, que l'Inter a besoin, mais il faut quand même se méfier, surtout quand on voit simplement le déroulé du match de la semaine dernière où les buts, c'est des buts quand même que tu peux largement éviter, des buts sur coup de pied arrêté, etc. J'espère vraiment de tout cœur que le Barça va faire bien attention parce que c'est des joueurs quand même assez précieux. Alors même si eux ils récupèrent de bons joueurs, nous aussi on récupère quand même pas mal de bons joueurs. Je crois que même Alejandro Balde pourrait être disponible. On a Lewandowski comme j'ai dit il y a quelques secondes, mais quand même se fier à cette équipe de l'Inter. D'ailleurs aussi pour vous rappeler que demain on sera en live aussi également, donc pensez à venir les amis. Je vais faire de tout cœur, tu vois, je vais tout faire pour que le live soit bien parce qu'il y a quand même des personnes qui me disent que mes lives sont pas assez animés et tout, donc je vais quand même essayer de mieux faire et de faire vivre un live juste exceptionnel. Donc pensez à venir, mais vraiment voilà, en tout cas le match est planté, du moins le décor est planté et le match de demain s'annonce vraiment juste exceptionnel. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce que oui, comme j'ai dit, comme je le répète, on tente littéralement les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur, donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Vous êtes juste vraiment des craquitos. N'hésitez pas à m'écrire B si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude au moins ça prouve que vous êtes vraiment des craquitos. Merci à vous pour l'intention que vous me portez, je vous aime très très fort et on se dit à demain pour le live entre le Barça et l'Inter. Ciao les gars.